Des corps continuent à être retirés des décombres après l'attentat dans une mosquée située dans le quartier général de la police de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan. Cette nuit, au moins 9 nouveaux corps ont été découverts dans les débris d'un toit et d'un mur qui se sont écroulés sous le soufflet de l'explosion. Nous avons enlevé la dernière partie du toit effondré pour pouvoir récupérer plus de corps. Mais nous sommes pessimistes sur nos chances de trouver d'autres survivants. Un attentat qui a fait au moins 89 morts et 150 blessés. La plupart des victimes sont des policiers. Une vingtaine ont été enterrés dans la nuit de lundi lors d'une cérémonie avec garde d'honneur, leur cercueil aligné et ceint d'un drapeau pakistanais. Les terroristes veulent créer la panique en ciblant ceux qui remplissent leur devoir consistant à défendre le Pakistan. Ceux qui combattent le Pakistan seront éliminés de la surface de la terre. L'explosion s'est produite lundi à l'heure de la prière de midi dans ce lieu très sensible de la ville, situé à une 50aine de kilomètres de la frontière avec l'Afghanistan. Aucun groupe n'a revendiqué l'attentat. Depuis la prise de pouvoir des talibans fin 2021, la situation sécuritaire s'est dégradée et les attentats se sont multipliés. Menés par le TTP, l'ELK, la branche régionale du groupe djihadiste État islamique, ou par des groupes séparatistes baloutches. Le Pakistan reproche aux talibans de laisser ces groupes utiliser le sol afghan pour planifier leur attaque, ce que Kaboul n'a cessé de nier. En mars 2022, le pays avait déjà été meurtri par un attentat suicide revendiqué par l'ELK dans une mosquée chiite de Peshawar qui avait fait 64 morts. Il s'agissait de l'attaque la plus meurtrière au Pakistan depuis 2018. Le Pakistan doit recevoir ce mardi la visite d'une délégation du Fonds monétaire international pour tenter de négocier le déblocage d'une aide financière vitale pour son économie à l'agonie.